Dimanche matin à Jérusalem, sur l'esplanade du mur des Lamentations. Des soldats en fin de formation. Bientôt, ils recevront leurs armes. Bientôt, ils seront envoyés à Gaza. Aujourd'hui, nous allons jurer de protéger cette terre. Vous êtes prêts à combattre? Oui. Israël est toujours en guerre fin 2024. De grands travaux préparent une reprise en main totale de l'enclave palestinienne, pilonnée sans relâche. Une aubaine pour les partisans du Grand Israël qui attendent en lisière de Gaza. Youssef en fait partie. Son objectif tient en quelques mots. Gaza, Gaza et toute la terre d'Israël. La Jordanie, l'Égypte, la Syrie, le Liban. Le Grand Israël. Oui, tout ça, c'est Israël. Son tatouage est la marque des admirateurs du rabbin suprémaciste et anti-arabe Kahan, assassiné en 1990. L'heure est à l'euphorie, malgré la visite de la police la veille. Ordre d'évacuer suivi du démantèlement du campement, le 6e en quelques mois. Pour l'instant, nous avons tout mis à Sderot, dans un entrepôt. Et la prochaine étape, ce sera Gaza. Vraiment. Soit contre la clôture, soit à l'intérieur. On vient avec un camion, on rentre, on construit l'implantation. Parce qu'on a entendu que le nord de la bande de Gaza est vide maintenant. Il reste 1000 Gazaouis à Beth Laïa et Beit Hanoun. 2000 à Jabalia. C'est rien. Vous avez une mission à accomplir? Oui. Les autorités israéliennes sont sur la même ligne. Empêcher un nouvel assaut meurtrier en Israël, cantonner les Gazaouis à des espaces de plus en plus réduits. Les extrémistes ont-ils gagné? Israël-Palestine, la paix a-t-elle encore un avenir? À écouter Char, notre chauffeur ce jour-là, il ne faut même pas y penser. Nous partons à la rencontre d'Israéliens et de Palestiniens engagés, des deux côtés du mur de séparation. Vous voyez le village? Ce mur, c'est pas pour les Palestiniens, c'est pour protéger les Juifs, tout autour du village. Vous voyez le panneau rouge? Interdit d'entrer aux citoyens israéliens. Et avec ça, vous voulez la paix. En France, vous avez un checkpoint entre Paris et Marseille? Des vies cloisonnées sur un minuscule territoire. Maintenant, on a passé tous les checkpoints. C'est Ramallah là-bas. Il paraît que c'est très beau là-bas. Mais j'ai peur d'y aller. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Ne pas revenir. Et voilà Talmon. Première étape, Talmon, une colonie israélienne fondée en 1989 à 8 km de Ramallah. Hannah et Eitan nous attendent. Elle est informaticienne, il est médecin réserviste. 1 an de guerre à Gaza, puis au Sud-Liban, il est en permission. Je suis en service militaire actif. Je ne peux pas vous dire ce que je fais et je ne peux pas montrer mon visage. Les colons se sentent pousser des ailes en Israël. L'un des leurs est ministre des Finances et Trump, tout juste réélu aux États-Unis, a nommé un ambassadeur favorable à l'annexion de la Cisjordanie. Une surprise quasi divine. Là-bas, c'est Tel Aviv. Et d'ici, on pouvait voir l'interception des roquettes tirées depuis Gaza. J'espère vraiment que Trump permettra à Israël de gagner cette guerre. Parce que, par exemple, quand vous amenez à vos ennemis de l'aide humanitaire, pourquoi est-ce qu'ils libéreraient les otages? Pourquoi est-ce qu'ils se rendraient? Mais Sinwar est mort. Est-ce que le job est terminé à Gaza? Sinwar est mort. Mais ils détiennent toujours les otages. La mission n'est pas terminée. Tous ceux qui étaient impliqués le 7 octobre vont payer. Ils vont regretter de l'avoir même pensé. Qui est l'ennemi à Gaza?
Tout le monde. Je suis désolée. Presque tout le monde. Non, disons tous ceux qui veulent nous tuer. Mais pas les enfants. Non, les enfants ne veulent pas nous tuer. Pas encore. Et donc je serai très heureuse de les laisser partir pour un autre pays. Non, On dirait que vous n'êtes pas d'accord. si je crois qu'on est d'accord. Il est plus optimiste que moi. Je suis plus réaliste. Je peux dire quelque chose? Les gens qui veulent me tuer, soit ils changent, soit ils partent. La peur des islamistes armés pro-iraniens, Hamas et Hezbollah, qui ne reconnaissent pas le droit à l'existence d'Israël. Il y a une terminologie propre au Proche-Orient. Il faut parler la langue du Proche-Orient. Quand nous disons peace, P-E-A-C-E, ça veut dire que les gens ne se battent pas. Mais quand eux, ils disent peace, P-I-E-C-E, cela signifie qu'ils veulent prendre un morceau de vous. Pas de partage possible, notamment de Jérusalem comme capitale d'un État palestinien, pour eux comme pour l'écrasante majorité des Israéliens. Pour tenter de mieux comprendre l'état d'esprit de la société israélienne, direction Jérusalem, chez un Israélien qui connaît bien le milieu des colons et des sionistes religieux. Il en est issu. Nous sommes chez Roé. Pendant des années, il a accompagné les nouveaux convertis au judaïsme au sein de l'armée. Ça c'est moi, voilà mes étudiants, le commandant. Ce sont de bons souvenirs, je les aime beaucoup. L'enseignant se dit à gauche, favorable à deux États. Il pose un regard critique sur cette droite nationaliste religieuse qui représente environ 30% de l'électorat. Aujourd'hui, quand on parle de nationalisme religieux, il y a une mouvance fasciste en Israël. Ces gens sont représentés dans tous les partis juifs israéliens. Vous avez employé deux mots, fasciste et nettoyage ethnique. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là? Pour certains, en Israël, le nationalisme relève du sacré. C'est étroitement lié à la religion. Ils croient à une nation forte. Et ils croient à la souveraineté. Ils sont convaincus que la terre leur appartient, comme dans la Bible, et que cette terre doit être juive. Et concernant le nettoyage ethnique, je crois que beaucoup ne veulent pas d'Arabes ici. C'est une opinion de plus en plus répandue. Établir des ponts. Une mission pour Roy. Ce jour-là, il a rendez-vous avec d'autres activistes. Donc ils sont dans le bus maintenant. Oui, il y en a un qui attend, les autres sont déjà dedans. Direction Hébron, troisième ville palestinienne de Cisjordanie. En 1994, un colon juif a tué 29 Palestiniens au caveau des patriarches. Colons israéliens contre Palestiniens, c'est toujours l'un des points les plus conflictuels de Cisjordanie. Depuis le début de la guerre, l'armée a recruté de nombreux réservistes. Et souvent, ils intègrent des habitants pour protéger leur propre ville. Et donc, de nombreux colons sont militarisés. Après le 7 octobre, quand on a voulu amener de la nourriture à Issa Amro, on a été attaqué par ces colons soldats. Nous traversons plusieurs colonies, dont Kiryat Arba. Arrivé à Hébron. On a plus de checkpoints et de caméras ici qu'ailleurs en Cisjordanie. Sécuriser 700 juifs parmi 230 000 Palestiniens, ça a un prix. Bonjour. Ça va? Yehonatan, un ultra-orthodoxe, monte à bord. Pas question de le laisser seul sur la route. Ils poursuivent à pied, jusque chez Issa Amro, un activiste lui aussi, connu dans le monde entier. L'un des derniers Palestiniens du quartier de Tar Rumeida. Bonjour. Il nous présente sa voisine. Je suis contente de recevoir de l'aide sur mon terrain. Ce sont ces oliviers tout près. Les fruits sont mûrs et ne demandent qu'à être cueillis. Des soldats sont postés en surplomb. Vue plongeante et surveillance constante sur la maison et ses abords. On doit ramasser ce qu'il y a sur le sol?
Tout. Il ne faut rien laisser. Même ça? Oui. Tout est bon pour faire de l'huile. Jonathan, pourquoi est-ce important pour vous d'être là? C'est important parce qu'il y a des personnes au sein de mon peuple qui ont choisi de combattre des personnes d'un autre peuple. Et les résultats sont vraiment catastrophiques sur le plan spirituel et physique. Je crois que nous devons être aux côtés de ceux qui sont maltraités et victimes. C'est avant tout une question éthique et morale pour ce juif religieux qui se dit également contre l'occupation israélienne. Il est très minoritaire parmi les ultra-orthodoxes. Au bout d'une trentaine de minutes, arrive un jeune. Un colon. Il va tout faire pour couper court à la cueillette solidaire, sans opposition des soldats arrivés, eux aussi. Il s'en prend d'abord aux Palestiniens, qui ne se laissent pas faire. Puis aux témoins. Je suis journaliste, vous pouvez me répondre? Il veut nous faire dégager. Ok les gars, les temps de ramasser là. Il y en a là-bas. Quelques minutes pour tout remballer. Allez, on accélère. Dans la confusion, le colon revient à la charge et renverse le seau plein d'olives. Les soldats se tournent alors vers nous. Sophie, enchanté, je m'appelle Jonathan. Notre commandement nous a donné l'ordre de vous faire partir. Nous voulons seulement... Bon, lui, il va partir. Il faut que tout ça se termine. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez peur des colons? Non. On veut que l'atmosphère se détende, que tout le monde soit OK. Oui, mais en même temps, vous ne laissez pas ces gens ramasser leurs olives sur leur terrain. Alors, c'est un peu paradoxal, non? Je ne sais pas à qui appartiennent ces arbres, j'ai des ordres, et je fais ce qu'on me demande. Et donc, si quelqu'un vous donne l'ordre de tirer, vous tirez? Non, c'est pas si simple que ça. Souvent, j'aimerais pouvoir tirer, mais on ne me le permet pas. Le soldat veut laisser une bonne image. Le Palestinien ne l'entend pas comme ça. Devant les caméras, il fait comme si on était amis. Mais on ne l'est pas. Pour moi, c'est l'occupant. Il est tout le temps en train de m'opprimer. Au checkpoint, il m'emmerde à chaque fois que je passe. Il ne me protège pas. Ni moi, ni ma maison. Plusieurs colons sont désormais campés devant l'entrée avec des chiens. Intimidation évidente. Seule la police israélienne peut faire cesser leur manège. Pour les activistes, il est temps de partir. Les Palestiniens restent seuls avec leurs voisins hostiles. Démonstration de la tension à Hébron, alors que l'appel à la prière résonne sur les collines. Sophie, viens vite. Ainsi s'achève l'action solidaire entre activistes juifs et palestiniens ce jour-là. C'était une bonne journée, Roy? Bonne question. Je ne sais pas. Le temps le dira. C'est de la résistance. Encore et encore. Comme un jeu. Shabbat shalom. Yalla, bonne nuit. Ne pas rompre le dialogue engagé avant le 7 octobre, malgré les murs réels et symboliques qui n'ont jamais été aussi élevés. D'autres activistes persistent aussi. Direction Bethléem, à la rencontre de Palestiniennes. Bonjour, enchantée. Bienvenue à Femmes du Soleil. Je vais vous présenter Arim, notre directrice. Bonjour. Bonjour. Voilà Rim et Béchir, notre directeur administratif. Nous avons créé la plateforme Femmes du Soleil pour sensibiliser les femmes palestiniennes à la politique et à l'économie, afin qu'elles puissent s'affranchir des agendas politiques qui ne sont pas les leurs et des décisions des hommes. Marwa travaille également avec l'ONG israélienne Women Wage Peace à une grande rencontre entre Palestiniennes et Israéliennes.
Bienvenue dans notre jardin. On nous demande souvent comment nous pouvons discuter avec des Israéliens pendant qu'ils tuent des Palestiniens. Mais nous croyons que sans dialogue, rien ne changera. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que mes enfants soient traités équitablement et qu'ils vivent en sécurité. La pression de l'entourage est lourde. La normalisation avec Israël, déjà mal vue avant la guerre à Gaza, est vécue comme une insulte victime des bombardements israéliens. Najla est directement concernée. Son frère a été tué. Ses parents survivent à Gaza. Le bruit des avions dans le ciel la ramène constamment à eux. J'ai le cœur brisé. C'est difficile de parler. Le monde est coupable de laisser faire le régime israélien et le Hamas est toujours populaire, affirme Najla. Le changement ne peut venir que des Israéliens? La solution viendra en les mettant à genoux. Sa mère l'appelle. Comment ça va? Vous êtes où, maman, en ce moment? À Khan Younes, dans le quartier d'Al-Namsawi. Dans la tente ou à la maison? Dans la tente, la maison a été détruite. Il n'y a plus de maison. Je t'assure, maman, j'essaye de vous trouver de la toile imperméable contre la pluie. Mais comme tu le sais, mon mari ne travaille plus depuis le début de la guerre, il y a 1 an. Elle ne peut pas aider ses parents à Gaza, faute de moyens. Au revoir. Ça va aller, ça va aller. Le sort des Palestiniens de Gaza est dans tous les esprits en Cisjordanie. Nous partons pour Artas rencontrer un ancien combattant palestinien, à 10 km au sud de Bethléem. Mahmoud travaille dans sa pépinière. L'agriculture comme combat politique. Le cœur du conflit entre nous et les Israéliens, maintenant, c'est la terre. Voici notre trésor. C'est le verre du fumier. Je préfère protéger ma terre et soutenir les villageois qu'avoir un fusil d'assaut entre les mains. Mais vous savez combien ça coûte un Ames Kassin en Palestine? Plus de 25 000 $. Alors avec cet argent, je peux faire beaucoup pour ma communauté. Et c'est pour ça que j'ai démarré mes projets, la pépinière et la production de compost. Pendant la deuxième intifada, Mahmoud était engagé militairement pour la libération de la Palestine au sein de la milice du Fatah, les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Il a tiré sur des soldats. C'était de bonne guerre selon lui. Il jure ne pas avoir ciblé de civils. 12 ans de prison pour terrorisme et un retour en héros. Hicham, ça va? Nous lui demandons ce qu'il pense de l'assaut du Hamas le 7 octobre contre des civils. Devant notre caméra, il hésite sur le qualificatif. Nous lui reposons la question. Je voudrais votre opinion. C'était une attaque terroriste? Pour moi, bon, maintenant ça enregistre là, mais si vous me demandez hors caméra, je vous dirais probablement que c'était une attaque terroriste, oui. Mais ce que font les Israéliens à Gaza en tuant les enfants, les femmes, les vieillards, comment on le qualifie? C'est également du terrorisme. Ça vous met en colère? Oui, très. Parce que vous savez qui paye le prix. Des gens innocents, des deux côtés. On y va? On y va. Mahmoud se veut pragmatique. Ça, c'est du chou. Il n'y a pas d'autre solution, je crois, que nous le voulions ou pas d'ailleurs, que de vivre ensemble. Elles sont bien, ces racines. Je ne parle pas d'Israéliens et de Palestiniens, mais de Juifs et d'Arabes en Terre Sainte, vivant ensemble, dans un État, dans un régime démocratique, sur un pied d'égalité et avec les mêmes droits. Et cet État, comment l'appeler? Ça m'est égal.
Appelez-le comme vous voulez. Pays du chou, si vous voulez, pourquoi pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça paraît facile quand vous en parlez. Mais vous savez, c'est tellement facile. Croyez-moi. Il faut juste de la confiance entre les gens. Et les radicaux et les racistes des deux côtés, il faut s'en débarrasser. Retour à Talmon chez le couple de colons. Eitan, médecin militaire, a été rappelé sur le front. Son sac est prêt. Avec Hannah, sa femme, ils ont reçu des nouvelles de leur fils aîné au sud-Liban. Une vidéo postée par l'armée israélienne. Mon fils m'a dit que c'était son travail. C'est une mosquée qui était pleine de munitions et de bombes. Et cette mosquée, désormais, ne constitue plus une menace pour la localité de Metula. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous n'avons pas le choix. C'est la bonne chose à faire. 2 fils mobilisés depuis octobre 2023. Un rare moment en famille. Nous retrouvons le plus jeune à Jérusalem. J'ai rendu mon arme il y a une semaine. Et nous avons traversé la frontière quelques jours avant, donc il y a une semaine et demie. Asaf a 18 ans. C'est sa première expérience de la guerre. Je me sens bien, j'ai pris part à cette guerre. C'était important, très important. J'étais à Gaza et au Liban aussi. C'est un honneur. C'est un honneur. Oui. C'est un sacrifice aussi. Oui, c'est un sacrifice. Mais ça vaut le coup si on peut garantir la sécurité d'Israël sur le long terme. J'espère que dans quelques années, mes enfants n'auront pas à se battre 200 jours par an. Serait-il prêt à un compromis pour faire la paix? La paix véritable doit venir d'une bonne volonté partagée. Si quelqu'un me braque avec un pistolet en me réclamant mon portefeuille et en me menaçant de mort, je préfère me défendre. Si je dois donner mon portefeuille, je ne me sentirai pas en sécurité. Donc ça ne serait pas la paix pour moi. Vous ne pouvez pas menacer quelqu'un pour obtenir la paix. Et si on vous demandait de rendre des terres? Ce serait une menace. Rendre des terres aux Palestiniens, c'est non pour Asaf comme pour ses parents. En mai, il retourne à Gaza. C'est vendredi, Shabbat en Israël, traditionnellement en famille. Roy est plus que jamais en mission. Changer le regard des Israéliens sur les Palestiniens, c'est son autre cheval de bataille. Il a organisé un week-end de réflexion pour un petit groupe en quête de sens depuis le début de la guerre. Direction Beit Jala, en Cisjordanie. Zone C, accessible aux Palestiniens et aux Israéliens. Il retrouve ses amis de combattants pour la paix, une ONG israélo-palestinienne. Nous sommes ici dans les locaux d'une association palestinienne. Il y a cette expression « s'installer dans les cœurs ». La droite a très bien réussi ça en Israël. Elle a pu propager ses valeurs pendant des années. Et je crois que c'est pour ça que la droite rencontre un grand succès. Nous, à gauche, on doit le faire aussi. C'est important. On doit aller chercher les gens là où ils sont et les inviter à nous rejoindre. Tisser des liens entre Israéliens et Palestiniens. Rompre le pain ensemble. C'est une autre façon d'aller à la rencontre de notre humanité et de refuser la violence qui continue de diviser.
qui alimente l'image de l'ennemi, de l'oppression et de l'occupation. Nous disons que nous pouvons vraiment être ensemble. Ce soir-là, il n'y a pas de table commune. Chacun se pose où il veut. Il faut du temps pour apprendre à se connaître. C'est l'utopie. C'est l'utopie, c'est le test. C'est le test de l'utopie. Chacun fait ce qu'il veut. Vous faites Shabbat et moi je fume. Votre but est de changer la société israélienne? Oui. L'objectif, c'est de changer la façon de penser de la société israélienne. On doit faire notre part, même si on n'en verra jamais la fin. On ne sait pas ce qui germera des graines que nous semons. C'est difficile de dire que je suis optimiste, mais on doit agir, c'est ce que je crois. C'est ma façon de tenter de changer les choses. Dans le chaos de l'après-7 octobre, des combattants de la paix continuent d'œuvrer dans l'ombre. Ils sont minoritaires, ils savent le prix de la guerre et ils ne perdent pas l'espoir de la possibilité d'une paix.